relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que tu as envie de prendre le contrôle de ton argent ? Est-ce que tu rêves de cette sensation de maîtriser totalement ton argent, comme si en fait un jour tu allais devenir la pro ultime de la finance et que tout serait enfin fluide? Et si justement c'est cette envie de contrôle qui foutait tout en l'air? Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose un renversement complet de la perspective. On va parler de ce fantasme justement de maîtriser ton argent. Et je vais te montrer pourquoi c'est une impasse et pourquoi en fait le vrai game changer, ce n'est pas d'avoir un budget parfait, mais c'est d'apprendre à te comprendre. Et oui, peut-être qu'on t'a jamais parlé d'argent comme ça. Parce que l'argent, ça se maîtrise pas, ça s'apprivoise. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord que tu mettes le nez en fait dans ce qui se passe en toi. Donc, on va plonger là-dedans et pas juste à la surface, on va vraiment descendre en profondeur. Donc, pourquoi est-ce que vouloir maîtriser ton argent ne marche pas et c'est une illusion de contrôle? Alors, pourquoi on veut autant maîtriser son argent? En fait, c'est tout simple parce que quand on ne comprend pas, on compense par le contrôle. Le cerveau, il déteste l'incertitude et il préfère avoir l'illusion de contrôler plutôt que d'admettre qu'il ne sait pas. Et ce besoin de maîtrise, en fait, il vient souvent d'un cocktail assez puissant, du fantasme de la bonne élève. Tu veux bien faire, donc tu veux tout cadrer, tout prévoir, zéro surprise. Avec aussi une peur du manque. Tu crois que en contrôlant tout, je précise bien, tu éviteras la catastrophe. Et aussi une envie de réparation, donc tu veux effacer les erreurs passées en devenant parfaite aujourd'hui. Mais dans la vraie vie, en fait, ça donne quoi ? Ça donne des tableaux Excel ultra détaillés qui sont jamais remplis. Ça donne des applis budgétaires qui sont téléchargées mais ouvertes seulement 2 fois. Et des objectifs financiers qui tiennent même pas 10 jours. Et surtout, un sentiment en fait d'échec permanent. Tu te dis, je manque de volonté, je suis nulle, je sais pas gérer, alors qu'en réalité, en fait, le problème, c'est pas toi. C'est simplement l'approche. Donc, je vais te raconter une anecdote cliente, donc une flouzie. Donc, oui, j'aime bien appeler mes clientes les flouzies. Vous voulez reprendre le contrôle en se donnant seulement 100 € pour le mois après son loyer, en termes de plaisir, entre guillemets. Donc, résultat, forcément, elle craquait au bout d'une semaine. Puis après, elle culpabilisait, puis elle recommençait. Et en fait, chaque cycle l'a persuadée qu'elle était faible. Mais non, son problème, c'était pas son self-control, c'était son système. Elle voulait être une version d'elle-même qui n'existe pas. Une personne qui n'a pas besoin de plaisir, d'imprévu, de confort. Autant dire, mission impossible en fait, parce qu'on est humain. Et surtout, elle a un profil romantique en termes d'archétype financier, donc ça ne fonctionne pas. Et la recherche du contrôle excessif, du contrôle du cortex préfrontal, donc la partie avant du cerveau, donc c'est aussi la zone qui planifie, qui organise. Sauf que du coup, en fait, sous le stress ou la frustration, cette zone-là du cerveau, elle se met en veille. Et c'est dans ces moments-là que l'amygdale, donc pas celle dans la gorge, mais une petite partie du cerveau, qui est la partie émotionnelle du cerveau, va prendre le dessus. Et résultat, qu'est-ce que ça donne ? C'est que tu fais exactement l'inverse de ce que tu avais prévu. Donc si au lieu d'essayer de tenir les rênes en permanence, tu écoutais ce que ton argent raconte sur toi. Parce que en fait, ton argent, c'est le miroir de ton fonctionnement intérieur. L'argent, c'est jamais qu'une histoire de chiffres. C'est une projection de ce que tu vis, de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Et en fait, chaque euro que tu dépenses raconte quelque chose. Et souvent, sans que tu t'en rendes compte. Tu dépenses pour te récompenser. Tu gardes chaque centime par peur de manquer peut-être. Tu fais plaisir aux autres en t'oubliant. Tu claques quand tu te sens seul ou peut-être pas à la hauteur.
Et tout ça, c'est pas de la mauvaise gestion. C'est de la gestion émotionnelle via ton argent. Et il faut savoir que 95% de nos décisions sont inconscientes. Donc ça veut dire que tu as plein de pensées qui arrivent. Tu as plein de choses qui se passent dans ton cerveau qui n'arrivent même pas à ta pensée. Ça veut dire que ton cerveau utilise des raccourcis mentaux qu'on appelle en neurosciences du coup et en psychologie des biais cognitifs qui en fait façonnent ta façon de gérer ton argent. Donc il y a par exemple le biais de confirmation. Donc chaque dépense ratée entre guillemets devient une preuve que tu n'es pas doué. Il y a aussi le biais de récompense immédiate. Donc ton cerveau, il préfère la dopamine, donc c'est un neurotransmetteur, une espèce d'hormone, dans un achat maintenant, là, tout de suite, pour la gratification immédiate, plutôt que quelque chose dans le futur, dans quelque chose qui est lointain. Il y a aussi ce biais d'évitement. Donc, plus un sujet te stresse, ça peut être les impôts, les factures, le découvert, plus tu le repousses et plus il va te faire peur. Moi, par exemple, j'ai longtemps évité mes comptes, je l'admets, avant, et je les ouvrais comme si c'était une bombe à retardement. Chaque fois, j'avais peur, je stressais, et je croyais que j'étais nulle en gestion. Mais en fait, j'étais juste figée dans une stratégie d'évitement que j'avais apprise plus tôt. Donc, que j'avais acquise à cause de certains de mes comportements, de mes croyances, etc. Et c'est là que les archétypes financiers deviennent un outil hyper précieux. Parce qu'en fait, et c'est ça aussi qui m'a permis, moi, de changer plein de choses dans ma gestion de l'argent, dans mon business, etc. C'est qu'en fait, ils mettent des mots sur des comportements que tu vis sans comprendre. Moi, par exemple, j'avais cette ambivalence entre prendre du risque et cette ambivalence de voir la sécurité. Mais des fois, je me disais, mais c'est pas possible, t'es schizophrène. Un coup, tu fais ça, mais un coup, tu fais ça. Mais du coup, je comprenais pas. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que je déraillais pas. Tu suis juste des logiques internes qui sont très précises. Et quand tu les comprends, ben en fait, c'est à ce moment-là où tu peux les transformer, tu peux mettre des choses en place et des actions. Et c'est ça la vraie puissance, en fait. C'est pas ton budget, en tout cas pas seulement. C'est ta capacité vraiment à t'observer à travers l'argent et à travers ton budget. Parce que se comprendre pour mieux gérer et enfin maîtriser et enfin respirer, je voulais dire, c'est ça qui change tout. Parce que si maîtriser ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben on apprend à se connaître. Et on construit un système qui part de toi. Donc ça commence par gérer, c'est pas être rigide, c'est d'être intentionnel. Tu choisis à quoi ton argent va servir. Tu prévois pas chaque détail, mais tu sais ce qui est prioritaire. Gérer, c'est aussi être curieuse. Donc tu vas observer tes déclencheurs d'achat. Tu te demandes quel besoin est-ce que je comble? Est-ce que je dépense pour éviter quelque chose, pour me prouver ma valeur ou quel que soit, peu importe ce que ça peut être en soi. Par exemple, j'ai une flousie qui comprenait pas pourquoi elle dépensait autant en déco. C'était vraiment son truc, quoi. Et en fait, en creusant, on a vu qu'elle se sentait vide dans son job. Et ces achats, en fait, étaient une tentative de mettre du beau dans sa vie pour compenser. Et en fait, en réorientant un petit peu sa carrière, etc., ses dépenses déco, en fait, ont chuté naturellement. Elle n'a pas eu d'effort à faire parce que la vraie source du problème était, entre guillemets, réglée. Gérer, c'est aussi créer un espace sûr pour toi. Un système avec des zones claires, factures, kiff, imprévus. Où tu vas pas flageller, où tu vas justement t'ajuster sans tout que s'effondre. Et ça aussi, c'est important. Par exemple, dans Boost ton oseille, il y avait une participante qui se privait, puis en fait, elle craquait et elle a travaillé sur son archétype romantique, celui qui veut être choyé, qui a envie de kiffer sa vie, etc. Et en fait, on a créé un budget plaisir rien que pour elle. Et pareil, résultat, elle dépense mieux, elle dort mieux aussi, elle se sent vraiment alignée parce qu'elle est respectée par rapport à elle, à qui elle est, ce qu'elle a besoin et envie dans sa vie. Et ça aussi, ça change tout. Donc en fait, si on peut récapituler un petit peu ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, chercher à tout maîtriser, c'est souvent un réflexe de protection. Ton argent parle de toi. La vraie gestion commence quand tu fais la paix avec toi-même. Si tu veux un cadre qui t'aide à respirer, à arrêter de subir et aligner ton argent avec ta vie, Boost ton oseille aussi est fait pour ça. C'est des vidéos fun, des outils concrets, des exercices qui transforment et une méthode vraiment qui s'adapte à toi grâce à tes archétypes financiers. Donc je te mets le lien dans la description. Et vraiment, et je dis ça parce que ça a vraiment moi changé ma vie sur plein d'aspects. Offre-toi vraiment cette chance parce que ton flouze mérite mieux en fait qu'un contrôle illusoire.
J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qu'il t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.